important de comprendre l'intelligence financière. Parce que quand vous comprenez l'intelligence financière, vous serez de meilleurs praticiens, de meilleurs infirmiers, de meilleurs biologistes, de meilleurs médecins et surtout de meilleurs entrepreneurs. Parce que gagner de l'argent, c'est une chose, mais savoir comment gérer son argent, c'en est une autre. Et pour mieux gérer son argent, il faut savoir ce que c'est qu'un passif, ce que c'est qu'un actif, ce que c'est qu'un investissement. Une autre chose qu'on va voir, c'est le profil de médecin-entrepreneur. Et comme je le dis toujours, médecin-entrepreneur, médecin, c'est un nom générique. Donc, vous pouvez remplacer médecin par infirmier, par physiothérapeute, par biologiste. C'est un statut qui est difficile dans notre pays. Pourquoi? Parce que la première chose qui va vous arriver, c'est qu'on va se moquer de vous. Et ceux qui vont se moquer de vous, ce sont ceux du corps médical en premier. On est dans un pays paradoxal. Quand vous, médecin, vous allez lancer votre projet entrepreneurial, les premières personnes qui vont se moquer de vous, ce sont les médecins. C'est comme ça. Ce sont eux qui vont expliquer partout que vous étiez un con à l'école. Que vous aimez l'argent. Que la médecine, on ne doit pas aimer l'argent. On ne doit pas travailler pour gagner de l'argent. Et vous, vous êtes en train de chercher l'argent. J'ai envie de me poser une question simple. Tous les jours, les médecins se plaignent qu'il n'y a pas de plateau technique à l'hôpital. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir le plateau technique? Il ne faut pas l'argent. On est arrivé dans une société où les gens sont contre le fait de chercher de l'argent. Et les premières personnes qui s'inscrivent en faux ou alors qui valident ce genre de théorie-là, ce sont les personnels du corps médical. C'est incroyable. Donc, il faut savoir que quand vous allez adopter le statut d'entrepreneur, les premières personnes qui vont vous combattre, ce sont les professionnels de votre corps de métier en premier. C'est par ça que ça va commencer. Donc, il faut vous habituer à ça. Il ne faut plus que ça devienne un obstacle. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas collaborer avec les autres. Je vous ai expliqué hier que quand vous vous lancez dans un secteur d'activité, il faut identifier le Katika. Et le Katika, ça commence par identifier les aînés qui sont dans ce secteur d'activité-là pour faire de la politique avec eux. J'ai très bien expliqué ça hier, donc je ne vais pas revenir dessus. Donc, ce que je vais juste dire maintenant, c'est quoi? C'est que il ne faudrait pas que ça puisse vous frustrer. Le fait que quand vous allez vous lancer dans votre projet, que les professionnels de votre corps de métier soient les premiers à tirer sur vous. C'est la première chose. La deuxième chose pour adopter le profil de médecin entrepreneur, c'est de modifier son rapport à l'argent. C'est de modifier ses perceptions concernant l'argent. C'est de comprendre que l'argent, c'est le seul moyen d'améliorer nos conditions de vie, d'améliorer nos conditions de travail et de fournir un service qui soit de plus en plus de qualité. C'est le seul moyen, c'est d'avoir de l'argent. Tous les jours, on voit les enfants mourir à l'hôpital parce qu'ils n'ont pas 5 000. On voit les parents perdre leurs enfants parce qu'ils ne peuvent pas se prendre en charge. On voit les mamans enceintes arriver à l'hôpital. On dit qu'il faut la césarienne. Elles n'ont pas d'argent. L'enfant meurt. Parfois, elle meurt avec l'enfant. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'argent. Parce que s'il y avait eu plus d'argent, on les aurait sauvés. Donc, il faut modifier la perception que vous avez vis-à-vis de l'argent pour être un bon entrepreneur. Un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui comprend que l'argent, c'est un outil qui va me permettre d'atteindre mes objectifs et d'améliorer ma qualité de travail, ma qualité de service et même ma qualité de vie. Et non quelqu'un qui est là, qui considère l'argent comme le démon, qui considère l'argent comme le diable, qui considère l'argent comme les pratiques maléfiques. Non. Il est impossible de pouvoir pratiquer son métier avec art, sans argent. C'est impossible. Donc, adopter le profil d'entrepreneur, c'est modifier de 1, son rapport à l'argent. 2, comprendre que les premières personnes qui iront contre vous, ce sont les personnes du corps médical. 3, pour être un bon entrepreneur et adopter le profil de médecin entrepreneur, il faut diversifier vos connaissances. Et comprendre que ce n'est pas seulement avec les connaissances médicales que vous seriez entrepreneur. Pour être un bon entrepreneur, vous devez sortir de la santé
et apprendre de d'autres disciplines, apprendre des compétences dans d'autres disciplines, bénéficier des formations, assister à des formations, assister à des conférences, rencontrer des personnes qui sont dans d'autres métiers pour essayer de comprendre leur réalité, ce qu'ils font au quotidien et comment ça peut vous aider dans votre projet. Être médecin entrepreneur et adopter ce profil, c'est d'arrêter la condescendance intellectuelle qu'ont les professionnels de santé qui est stupide. Qui est celle de croire que comme on est médecin, on sauve les vies et les autres non. Ce qu'ils font, c'est pas mal. Ils se débrouillent. D'avoir cette condescendance qui consiste à faire en sorte que quand vous débattez avec les autres, vous vous dites toujours que non, moi je suis médecin, je suis plus intelligent que les autres. Vous n'êtes plus intelligent que personne. Comme quelqu'un le disait, vous n'êtes que la compétence de votre propre compétence. Vous n'êtes pas la compétence de la compétence. Donc, vous avez le devoir de communiquer avec les autres, de travailler avec les autres. Parce que nous sommes tous ignorants, mais pas des mêmes choses. Vous êtes médecin, c'est bien. Vous êtes biologiste, c'est bien. Vous êtes pharmacien, c'est bien. Vous savez soigner des gens, c'est bien. Mais ça ne suffit pas pour rendre une structure hospitalière performante et rentable. Il y a d'autres compétences qu'il faut avoir. Et pour pouvoir avoir accès à ces compétences-là, il faut développer une humilité sur le plan intellectuel pour savoir que vous pouvez apprendre des autres, même s'ils sont plus petits que vous.